Tobongisaki mate ya ndenge mususu me ndenge tokutani boye epesi biso ide ya koteya eloko mususu. Batu mingi bamonani te lelo tomituni mpona nini. Tokanisi ete église na biso ezali église monene. Ça fait plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a solo plus de 20 ans que l'église existe? 26 ans. 26 ans, il a dit que ce que Zala Moana, à Botami, à combien de niveau il y a 26 ans? Est-ce que Moutoumou a 26 ans à Binon? Il y en a combien? 24 ans. Amen. Amen. 26 ans. Quand il y a 26 ans, tu constates que l'église est collatée. Bien sûr, nous avons connu des problèmes, de haut et de bas. Dans la génération où il y a une église. L'église doit grandir. Pour l'église école, il fallait moko na moko akola. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tous à la mature. Si chacun de nous a une certaine maturité spirituelle, papa, azana maturité, amatisi niveau moko ya maturité na ye. Oya matisi, papa kuna matisi, église de Kokolo. Sinon nous allons continuer à marquer le pas. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Nous allons parler de la maturité spirituelle. Kokola nakati ya molimo. Bien aimé, nous devons grandir. Nous devons faire un effort tokola nakati ya molimo. La maturité spirituelle. Ba maman baza nakati na biswao. Soka boti mwana. Pour mwana akola, il faut mwana amelanini. Libelle. Ya maman na ye d'abord. Il faut mwana amela ania biloko pour qu'il puisse grandir. Ce qui mwana azoli a bien te, biso tozana bana nanda. Eza problème makasi. Okomona mupepe mususe koya ya maladi banini parce que kolia ya malamu ezate. C'est la même chose sur le plan spirituel. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nakatia bomo ya biso. Tobandi une nouveauté de vie. Vie à Sika avec le Seigneur. Mais nous ne devrons pas rester niveau tozoaki toriambaki Yesu, ça fait 15 ans tokola kate. Non, c'est un problème. Ata uzana mwana na ndako. Soko moni mwana wana zokola malamu te, ça doit te donner des soucis. Pona nini mwana oyo azokola te. Tozana na kati ya église où il y a des membres qui ont fait plus de 15 ans, 20 ans dans la église, mais ils ne grandissent pas. Amen. Amen. C'est un souci. Lelo na côté comme un enseignant. Je ne vais plus prêcher, mais je dois enseigner beaucoup plus. Lolenge nini toki kokola na kati ya molimo. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oui.
Nous sommes appelés à grandir. Papa, vous savez, bonne bonne dans cette église. 2005, aujourd'hui, c'est bon. 17 ans dans cette église. 17 ans. Papa, vous savez combien nous sommes dans cette église? 20 ans. 20 ans, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Papa, vous savez combien nous sommes dans cette église? 7 ans. Hein? 7 ans. 7 ans. Voilà. Papa, vous savez combien? Oui, mais vous savez dans cette église? 5 ans, 5 ans, 4 ans. 5 ans. 4 ans. Vraiment, nous sommes appelés à Kokola Nakatia Molino. Nous sommes appelés à Kozala Bakambi à l'église. Après 10 ans, mon frère, tu devais être même pasteur dans Katia Église. Après 10 ans. Nous avons consacré un ancien dans la Katia Église qui a fait plus de 10 ans dans la Katia Église comme ancien. Il est devenu pasteur. Et aujourd'hui, il prêche la parole partout. Dans le Baki, que nous allons beaucoup parler, centrer notre message sur la maturité spirituelle. Comment est-ce que nous pouvons grandir dans le Seigneur? L'Église doit grandir. Pour que l'Église puisse grandir, nous devons être mûrs spirituellement d'abord. Chacun de nous, s'il est mûr spirituellement, et ça, vous voyez, quand on voulait faire donc le Pelissimoto, on a besoin de bois. Il faut esangana place moko pour bâtir moto pour moto epela. Si on sépare konywana moko na moko, est-ce que moto epela? Pourquoi? Parce que donc ils ont soustrait. Nous avons besoin de l'unité. Si chacun de nous a une maturité spirituelle dans sa maison, et nous venons tous nous assembler ici, il y aura un feu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oui, il y aura un feu. On va parler de Maranatha quand il y aura du feu, quand le Saint-Esprit sera au milieu de nous. Toyoka Mateya Yanding Randing. Mais on ne change pas. Nous avons, et surtout ce dernier temps, nous avons des éminents prédicateurs dans la Église. Ils prêchent la bonne nouvelle avec puissance. Mais le cœur de l'homme est resté le même. Nous allons lire un verset biblique avant de continuer. Prenons nos Bibles dans de Pierre, chapitre 2. Deuxième livre de Pierre, chapitre 3, verset 18. Est-ce que quelqu'un qui a vu peut le lire à haute voix? De Pierre, chapitre 3, verset 18. Oui, amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Croissez dans la connaissance. Nous devons croître sur le plan spirituel.
L'église doit prendre un nouveau élan sur le plan spirituel. Il faut qu'on parle de cette église qui a fait plusieurs années ici, dont les serviteurs de Balekawa, mais l'église reste toujours une église chétive. Non, ça peut nous interpeller. Voilà la nouvelle génération que nous avons des enfants. Tous les anciens, ils marquent le pas. Nous devons croître, bien-aimés. La croissance spirituelle, c'est la clé dans une vie chrétienne. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, on doit faire un pas. On ne peut pas rester le même. On doit faire un pas. C'est-à-dire nous pouvons aller de l'avant. Dans quelle mesure? D'abord, dans la prière. Bien-aimés, nous prions, mais parfois nous prions très mal. Nous prions, parfois nous sommes distraits dans la prière. Est-ce que nous pouvons prendre une décision cet après-midi de changer notre méthode de prier? On priait peut-être 10 minutes ou bien 5 minutes. Nous pouvons augmenter, au lieu de 5 minutes, nous pouvons commencer à prier pendant 10 minutes. Si nous n'avons pas une vie de prière, nous ne pouvons pas croître. Amen. 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 Oui, c'est vrai. Si nous n'avons pas une vie de prière, nous ne pouvons pas croître. Nous allons venir donc chaque dimanche crier ici et rentrer et la vie reste la même. On ne va plus faire un enseignement aujourd'hui sur la prière, mais nous vous exhortons, bien-aimés, de prendre du temps dans la prière. Personnellement, quand je n'ai pas une vie de prière, je me vois déjà Nalibanda. Quand je manque une vie de prière, et si je me vois déjà Nakatia Libanda. Et ça doit être l'exemple pour vous. Protocole Nakatia Molimo, nous avons besoin de la prière, bien-aimée. La Bible recommande que prier sans cesse. À chaque moment, nous devons être en communion avec le Seigneur. Dans toutes circonstances. Le frère disait un jour, le Seigneur nous a donné toutes les occasions, même si tu n'as pas le temps. Mais peut-être dans le cas de tu peux avoir 5 minutes, ne fût-ce que prier le Seigneur. La Bible nous dit ceci, la prière d'un juste a beaucoup d'efficacité. La prière d'un juste. Makamo et la kabiso, parfois ce manque de prière tout simplement. Et nous allons voir quelle prière Dieu exauce. Bien-aimés, si nous sommes dans un état de péché, Dieu n'agrée pas la prière. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. La Bible nous dit ceci. La prière d'un méchant, c'est une abomination pour lui. Donc, le cola, osons en contact avec le Seigneur, mais rien ne part nulle part à cause de l'état de péché. Aujourd'hui, Bandimi Bassali, péché est comme une habitude. Nous ne savons pas que nous sommes. La Bible dit ceci. C'est lui, l'âme qui meurt et c'est lui qui pêche. Si vous péchez, vous êtes en séparation avec le Seigneur. Et c'est vrai. Chaque fois, nous ne sommes pas en contact permanent avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans Katia Bisso, dans Katia Mangomba, à cause du manque de communion
permanente avec le Seigneur. Bien-aimés, nous devons changer notre méthode de travail. C'est-à-dire qu'au bon de là, et puis qu'au bon de là. Si vous n'avez pas une vie de prière constante, vous ne pouvez pas grandir. Ça, c'est vrai. Donc, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous devons prier. Prier et prier. Nous avons besoin de prière à chaque moment. Il peut vous arriver une fois dans vos têtes, vous pensez à notre sœur Colette. Mais si le Seigneur vous met en esprit l'image de la sœur Colette, priez pour elle. Peut-être elle peut passer un moment compliqué, mais vous allez la soutenir dans la prière. La prière d'un homme juste a beaucoup d'efficacité. Amen. Amen. Maranatha, pour que nous puissions revenir à notre premier amour, nous devons commencer par la prière. Prier toujours. Deuxième chose, on nous parle que nous devons méditer la parole de Dieu. On a parlé de ça plusieurs fois. Je disais que nous avons des éminents qui vous parlent de la part du Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Mais nos cœurs sont restés fermes. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Est-ce qu'il nous arrive de temps, aussi Bible vraiment, autant que verset, mon commis balai pendant la journée? C'est ça le problème. Un chrétien ne peut pas attendre le dimanche pour écouter la prédication. Mais vous devez méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous devez méditer cette parole jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir dans vos entreprises. Amen. Amen. Pour que nous puissions réussir, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu où il y a le secret de tout. La parole, c'est une nourriture spirituelle. C'est comme je disais tout à l'heure, que maman peut faire ça, billet et pas pour que les enfants grandissent. Vous et moi, nous avons besoin de la parole. Aujourd'hui, la technologie nous a donné toutes les possibilités d'écouter la parole de Dieu. Que quelqu'un va dire non, je n'ai jamais écouté cette parole. Mais vous mentez. Vous avez des téléphones aujourd'hui. Vous pouvez écouter la parole de Dieu à partir de votre téléphone. Il y a des enseignements. Il y a des prédications. Mais parfois, avec notre téléphone, nous passons outre les réalités que nous devons suivre. La méditation de la parole de Dieu est très, très importante. Protocole dans Katia Moulimou. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Protocole dans Katia Moulimou. Pour que l'Église puisse prendre l'élan, nous devons avoir des enseignements, des séminaires. Vous avez déjà entendu parler des églises. Il y a des séminaires. Quand on dit, nous avons un séminaire, venez pour écouter la parole de Dieu. C'est pour notre édification. Quand on programme des séminaires, vous ne venez pas. Comment est-ce que nous pouvons grandir? L'église est Kokola Ndengenini. Que quelqu'un dise Amen. Hein? Amen. La parole de Dieu. Et Seigneur, tout méditer parole de Dieu jour et nuit. Ne fût-ce que 2 minutes ou bien 10 minutes prendre cette parole. Nous avons grandi dans le temps. On avait des groupes qu'on appelait des études bibliques. On vient avec un thème. Je crois que papa avait instauré un système quand nous étions encore en bas là-bas à l'intercession. Avec un verset. Chacun parle, pense de ce verset. Qu'est-ce que ça signifie? Et c'était une méthode où nous avons grandi dans les groupes bibliques. Dans les groupes bibliques,
on vous donne la Bible, vous faites une méditation, vous allez faire le partage. C'est comme ça qu'on doit grandir petit à petit. Bien-aimé, tout ça l'effort yako tanga liloba ya Nzambe. La parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, nous pouvons utiliser cette parole dans nos prières. Vous savez pourquoi nous prions parfois, on ne reçoit pas ce que nous prions, parce que nous prions mal. Confessez la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Rappelez Dieu. Mais toi, tu ne sais pas lire cette parole. Rappelez Dieu, ses promesses, à partir de la parole de Dieu. Nous prenons très peu de temps pour écouter la parole de Dieu. Nous avons des enseignements. Si nous venons à l'église, chacun a un petit carnet d'écrire le verset biblique. Quand je rentre, je peux relire encore ce verset. Écoutez Kalanamoto. Est-ce que tu as comment? Ce sont des choses rares. Nous sommes comme un téléphone. Mais tu l'église doit grandir. Maranatha doit aller de l'avant. D'ici là, nous allons commencer une nouvelle année. Il faut que nous puissions avoir des stratégies. Pour que l'église de Dieu, Dieu a besoin des âmes. D'ailleurs, nous allons parler de ça tout à l'heure. Potokola, nous devons kobimisa bambuma yakitok. C'est-à-dire, nous pouvons tout simplement prêcher par notre exemple. Bien-aimés, notre vie peut témoigner aussi Christ. Amen. 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 Oui, notre vie peut témoigner Christ. On a reconnu les disciples de Dieu et de Jésus-Christ par leur manière de vivre. On a dit que ces gens réellement étaient avec Christ. Les lots, ils sont difficiles pour dire qui est chrétien et qui ne l'est pas. Ils sont difficiles. Papa Bruno alobakasi souvent que ce qui nous a envahi les lots. Il le répète ça si souvent, je l'ai toujours entendu. Ce qui nous a envahi les lots, à côté du saut. Est-ce que nous serons vraiment au ciel? La parole de Dieu nous dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Nous devons nous préparer jours et nuits. Dernièrement, j'ai suivi quelqu'un qui est mort en train de prêcher la parole de Dieu. À Zoteya, à Kwei, et puis il est parti. Il est parti. Et il est sorti de chez lui très bien. À Lati, à bien, tout ça. Pasteur. Mais à l'église, il est en train de prêcher à un moment donné à Kwei. Et il est parti vers le Seigneur. Nous devons nous préparer à méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. La maturité spirituelle. Bien-aimés, nous avons aussi un autre point qui parle de la communion fraternelle. Nous allons parler de la prière, de la parole de Dieu et la communion fraternelle. Pour que l'Église puisse grandir, nous devons être unis. Nous devons être unis. Il faut que cet amour se manifeste entre nous. Il y a beaucoup qui ne sont pas venus. Il y a des gens qui sont déprouvés. Est-ce que nous restons indifférents ou bien tous allés
l'Isangana Bango, pour que l'église puisse grandir. Sauf que l'église déjà unité. Nous n'avons pas une communion fraternelle. C'est un problème. Des gens vont se décourager. J'ai aimé l'initiative de maman. J'ai appris que la maman a éprouvé. Que Dieu soit loué. C'est ça l'église, la communion fraternelle. Dans l'Ancien Testament, l'église était unie. Ils partageaient la parole de Dieu nous dit, ils mettaient tous ensemble, même leurs avoirs. Celui qui était dans le besoin, l'église allait subvenir aux besoins. C'est ça la mission. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes unis? Il y a des fois, c'est difficile même de connaître là où nous résidons parce que nous sommes en Europe. Mais non. L'église reste toujours l'église. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oui. On ne peut pas dire que l'église de l'Europe est différente de l'église de l'Afrique. Non, c'est la même chose, frère. Vous êtes ici pendant plusieurs années, parfois vous ne savez même pas l'adresse de votre frère à côté. Ce n'est pas normal. Que quelqu'un dise ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Oui, ce n'est pas normal. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous venez ici, nous prions ensemble, et parfois vous ne connaissez même pas là où reste un frère ou bien une sœur à côté. Je disais que l'église a eu beaucoup de difficultés. Mais parfois, les gens sont responsables. Il y a des parts, il y a des gens. Tout le monde a changé. Que l'année qui vient doit être une année de victoire pour Maranatha. Amen. Hein? J'aime bien le Seigneur pour cette nouvelle génération qui vient. Que nous allons encadrer pour que demain, que le travail puisse continuer. Nous allons passer, mais la parole de Dieu reste. La parole de Dieu reste. Nous devons grandir. Chacun de nous doit avoir une certaine maturité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça commence par la vie individuelle de chacun. Tu avais peut-être 2 minutes de prière. Tu fais un effort maintenant de prendre ne fût-ce que 5 minutes de prière. Tu pries. Avant de dormir, tu fais un effort, malgré ta fatigue, tu te mets à genoux, tu pries. Le lendemain matin, avant de partir, même si nous sommes pressés, tu prends du temps, tu pries. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous cherchez, vous créez cette communion fraternelle avec Dieu, et cette communion spirituelle avec Dieu, et vous allez avoir, c'est ça faire, donc un pas, grandir et avoir une maturité dans le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. On ne lit pas la parole de Dieu. Nous écoutons des enseignements. Mais est-ce que nous mettons cette parole en pratique? Que Dieu, la Bible, dans tel domaine, peut-être vous êtes en train de passer un moment difficile, un problème quelconque dans ta vie. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu? Nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons être unis. Pour que nous puissions grandir, nous devons, quatrième chose, nous devons produire le fruit, et le fruit qui demeure. Amen. Hein? Amen. Produire le fruit. Vous savez, on reconnaît un arbre par ses fruits. Tu ne peux pas voir un manguier, on le dit, qu'on soit avocat pour la tête,
il faut que nous puissions produire les fruits. Et les fruits d'une repentance. La fois passée, nous avons parlé de la repentance. Comment est-ce que nous pouvons nous détourner sur une voie? Tout ça qui est quand place boyer, mais tout changer de direction, nous allons suivre le Seigneur. Et ici, on nous dit, nous devons produire le fruit digne de repentance. Ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut trouver quelques fruits de l'esprit dans aujourd'hui? Et ça passe. C'est ça ce qui bloque l'Église. Il y a des fois, nous avons des problèmes sérieux, Nakatia Lingomba, même dans nos vies, à cause du manque du sérieux que nous avons devant le Seigneur. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est sérieux, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est capable de faire toutes choses, mais à condition que nous soyons aussi sérieux avec lui. Dans tous les domaines, Dieu est capable de changer les situations. Nous avons déjà entendu des gens qui ont fait ressusciter des morts. Ce ne sont pas des légendes, ce sont des gens comme toi et moi. Quand nous nous sommes engagés dans cette église, nous devons savoir comment vraiment arriver à une maturité spirituelle. Quand nous sommes dans une maturité spirituelle, on peut dire que non. Ah, frère Wana, vraiment, Azali, frère Wassamelaka. Mais ce n'est pas quand il y a les choses du monde aux Alikuna, quand il y a des spirituels aux Alikuna, tu ne peux pas grandir, bien-aimé. Nous allons faire un effort l'année qui vient. Chacun de nous doit avoir un ministère dans cette église. Chacun de nous doit avoir quelque chose à faire dans cette église. On ne vient pas dans l'église pour être spectateur, non. Comme Tokendaka dans un match à football. Ce n'est pas ça l'église. Dans un match de football, Tokendaka, quand tu as la balle. Mais awa, aux alliés moko acteurs, nous devons apprendre à témoigner Christ à ceux qui ne le connaissent pas. J'ai eu un rapport la fois passée, on m'a dit, il y a beaucoup de familles qui sont dans cette ville, mais qui ne prient pas. Mais nous avons une responsabilité d'aller leur parler du Seigneur. Mais si nous-mêmes ne sommes pas assis dans la parole. Vous savez, il y a quelques années, j'ai été visité par les témoins de Jéhovah. Vous connaissez comment les témoins de Jéhovah, Bazaka, donc Mbamba, Pona Koteya. Alors je les ai donné le temps de parler. Et à un moment donné, j'ai fait aussi sortir ma Bible. Il fallait faire des échanges. Et quand ils ont trouvé que j'étais aussi très ancré dans la parole, et parfois le même verset, Bango Bazanango, ma version à Bango, et moi j'ai aussi dans ma version, ils sont partis. Ils ne sont plus venus me voir encore. Pourtant, on appelle ça Bango un temps de me parler. Et quand il me parle, il faut avoir un fondement dans la Bible. Amen. Hein? Si vous n'avez pas le fondement, comment vous pouvez discuter avec un témoin de Jéhovah? Il va vous convaincre avec un verset. Tournez autrement. Basé dans la Bible, qu'on appelle. Non, ils ont une Bible, une tradition. Tradition de monde nouveau, ou une tradition comme ça. Donc, ils ont la même Bible, mais dans leur tradition, selon leurs enseignements. Alors, si vous ne faites pas attention, on va vous faire lire
dans leur version, et quand vous venez avec cette version, ils n'acceptent pas. Amen. Je disais aujourd'hui, je ne veux pas prêcher, parler beaucoup de philosophie, mais je vous parle en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Nous devons changer. Amen. Amen. Que l'Église de Dieu puisse décoller. Que chacun de nous, dans ce qu'il concerne, il ne faut pas voir un frère ou bien une sœur. Regarde-toi toi-même. Amen. Si toi tu décolles, mon frère va décoller. Amen. Et nous tous, nous allons faire quoi? Nous allons décoller. Amen. L'Église de Dieu va aller de l'avant. Terminé. Nous allons lire un passage dans Ephésiens 4, chapitre 13. Celui qui a vu peut nous lire. Ephésiens 4, verset 13. Nous n'avons même pas de Bible. Est-ce qu'on peut lire? J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Devenir un adulte ou mature. Vous savez, les étudiants, quand ils sont à l'université, ils font tous un effort. À moins que tu sois quelqu'un qui ne se donne pas, à la fin de l'année, tu seras donc remercié. Mais chaque étudiant fait un effort pour réussir. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Nous devons nous efforcer nuit et jour pour être en communion avec le Seigneur, pour être, donc écouter sa parole, pour produire les fruits de l'esprit, d'une repentance. Nous devons faire un effort pour que nous puissions réussir. Pour terminer, il y a quelques signes de la maturité spirituelle qui montrent que réellement ce frère a fait un effort. La première chose, c'est le progrès. Quelqu'un qui a une maturité spirituelle, on va voir tout simplement qu'il a fait un effort, il a fait un progrès dans sa façon de prier, dans sa marche avec le Seigneur. On sent que vraiment Tantine a fait un effort extraordinaire. Amen. Amen. Le progrès. On peut lire un verset biblique sur ça. 2 Timothée 1, 3. Les autres peuvent voir que nous avons réellement progressé. 2 Timothée 1, 3. Ok, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, à mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience fière. Je sais que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Amen. Quand vous lisez ce verset, l'apôtre montre comment est-ce qu'il s'efforce. Donc, on doit voir le progrès dans notre foi chrétienne. Bien aimé, la foi chrétienne, c'est toujours en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas une foi en Jésus-Christ, vous êtes un spectateur Nakatia Lingomba. Nous devons avoir
la foi en Jésus-Christ. Nous devons faire des progrès dans l'amour. On sent que vraiment cet homme ou bien cette femme, il a l'amour de Dieu et il aime aussi les autres. On doit voir le progrès envers les frères et sœurs. Est-ce qu'on peut remarquer quelque chose dans votre vie chrétienne que vraiment au salimois est fort, Mokoboy? Ou bien on est toujours le même? Pour que nous puissions avoir une maturité spirituelle, on doit voir des signes. Mais je deviens vraiment un vrai adorateur. Je ne méditais pas la parole. Maintenant, on a commencé les discussions sur la Bible. Gloire au Seigneur. Notre service pour le Seigneur, est-ce qu'on peut voir que réellement dans cette église, Mikoloyo, frère Jacques a commis vraiment, ou bien telle sœur a commis boye, grandir, avoir une maturité. Amen. Hein? Amen. Ne soyons pas distraits. Je disais qu'il y a quelques signes de notre maturité. Quand il y a un progrès dans tel ou tel domaine, on sent qu'il y a un progrès. Mukambia kokotala lobino na moni serwana vraiment a commis vraiment qu'on s'engage makasi. Ça, ce sont des progrès. Azan ça que réunion, ça c'est un progrès. Chaque dimanche, elle est là. Elle est là. Ça, ce sont des progrès qui amènent à une maturité qu'on peut dire que non, la personne est en train de grandir. Mais nous devons aussi faire un effort pour que nos fruits dignes de repentance puissent se manifester. Bien aimé, on peut être un chrétien. Je disais tout à l'heure que tout ce qui témoigner vie nabiso et chrétien à partir de notre témoignage. On peut voir tout simplement la personne, on sent que non, ça c'est un chrétien, ça c'est une chrétienne. Par notre langage. Parfois, le langage, nango et passe. Nous devons changer notre façon de vivre afin que cette église puisse prendre de l'élan. Amen. Amen. Pour nous résumer, message nous allons parler de la maturité spirituelle, la croissance spirituelle. Protocole, nous avons besoin, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu, c'est une lumière sur notre sentier. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dans la prière, on disait que nous pouvons utiliser la parole de Dieu dans nos prières. Rappeler à Dieu. À partir de l'Obanaye, est-ce que des fois, nous savons comment utiliser les versets, les promesses de Dieu que Dieu nous a données dans sa Bible pour que nous puissions intercéder? Nous pouvons prendre Dieu au mot à partir de nos versets, des versets bibliques. Seigneur, tu as dit. Vous vous rappelez de Jésus-Christ qui a été tenté. Il n'avait pas d'autre arme. Lui qui était fils de Dieu, le roi de Dieu, où toute la divinité était en lui. Mais il a été tenté par le diable. Vous savez quelle arme qu'il a utilisée? La parole de Dieu. Il est écrit
Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin que cette parole soit enracinée dans nous. Que cette parole puisse nous libérer. Prochainement, je m'engagerai à travailler avec parmi vous, quelques-uns parmi vous. Nous ne pouvons pas être des spectateurs, mais nous devons être des acteurs dans le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. J'ai toujours béni le Seigneur pour ces deux jeunes gens. Voilà comment est-ce qu'ils travaillent. Ils ont connu le Seigneur. Et quand on connaît le Seigneur, on est ouvrier avec lui. Voilà, ils sont dans la moisson. Il faut continuer de mieux à mieux. Il faut aller de mieux à mieux. Il faut maintenant que vous puissiez contaminer les sœurs, les frères, les jeunes sœurs qui viennent pour qu'ils vous puissent suivre vos pas. Nous voulons que l'église de demain soit une église de la jeunesse. Que quelqu'un dise Amen. Amen. L'église de la jeunesse. Vous savez que j'aurais des difficultés à prêcher un jeune comme toi. Mais toi, tu es capable de prêcher un autre jeune. Lui parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. La sœur, j'aurais des difficultés à la convaincre pour la parler du Seigneur. Mais elle est capable de parler à son ami de la part de Dieu. Voilà comment nous devons travailler. Soyons beaucoup plus pratiques. La sœur ne saura pas aller prêcher à papa au passer là-bas lui parler de la parole de Dieu. Non, ça ne passera pas. Mais elle peut être facile pour quelqu'un de son âge. Nous avons beaucoup de jeunes qui ne viennent pas à l'église. Et vous êtes là. C'est ça votre responsabilité d'aller voir les autres jeunes, de leur parler de la part du Seigneur. Voilà la mission que nous avons chacun de nous. Nous avons une mission spéciale d'évangéliser, de parler de la part de Dieu aux autres qui ne connaissent pas. Ce sont ceux qui sont affaiblis, ils ont besoin de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous allons nous incliner dans un moment de prière pour dire à Dieu, aide-moi à grandir. Je veux être mature. Je veux faire un effort, Seigneur, pour que je sois agréable à tes yeux. Je disais que cette parole d'aujourd'hui, c'est pour chacun de nous. Ilobanayo